Qu'est-ce que l'on mange? D'où viennent ces allergies au gluten? Qui contrôle nos récoltes? Nous regardons ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Tout commence après la Deuxième Guerre mondiale. La préoccupation du gouvernement est de regagner l'indépendance alimentaire, notamment vis-à-vis des États-Unis. Il interroge l'INRA, qui propose comme solution de se concentrer sur des variétés à fort rendement et dont nous pouvons assurer les récoltes. Pour cela, il faut qu'elles soient le plus homogènes possible. Tout au long de la vidéo, il nous faudra garder en tête un problème majeur. La croissance humaine est exponentielle, 2, 4, 8, 16, alors que la croissance des champs est arithmétique, 1 champ, 2 champs, 3 champs. Si nous voulons nourrir la population, il nous faut trouver un remède. Il nous faut arriver à suivre la courbe. Les solutions qui ont été retenues posent beaucoup de problèmes. D'abord, la variété génétique à l'intérieur même d'une espèce lui permet d'avoir des résistances variées contre les pathogènes du sol, les champignons, les moisissures et autres, et les attaques d'insectes, se voit démunis de ce patrimoine et nous nous retrouvons avec des champs de clones. Deuxièmement, nous avons besoin de garder en tête que l'un des rôles du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'alimentaire, c'est de me garantir à moi, citoyen, que lorsque je vais acheter ma baguette de pain, elle a bien été faite avec du blé qu'on me dit qu'on est en train de me vendre. Or, comment le boulanger peut savoir que sa farine c'est bien de la farine de blé? Comment le paysan qui plante ses graines peut savoir que les graines qu'il achète c'est bien des graines de blé? Il n'est pas botaniste. Il a donc été convenu de mettre au point un catalogue officiel des variétés. Un annuaire qui regroupe les espèces de manière à assurer aux consommateurs la véracité de ce qui leur est vendu. Oui, ceci est bien du blé. Ah, ça c'est de la seigle. Ah, ça c'est de l'orge. Sinon vous connaissez Sapiens. Tu leur as fourgué quoi là, comme laitue? Bah ça j'en sais rien, des trucs comme ça j'en ai plein le jardin, alors moi je vais voir en salade quoi. Malheureusement, donner une bonne idée à un Sapiens et il s'en servira pour taper sur son voisin, se barrer avec sa bagnole et sa femme. Une vieille variété qui nous pose problème justement parce que on n'arrive pas à la décrire, on n'arrive pas à la caractériser parce que toutes les plantes qui la composent sont différentes, vous voyez. Il y a des plantes précoces, des plantes tardives, des plantes nettement plus claires, des plantes plus bleues. Toutes les plantes sont différentes les unes des autres. Du coup, bizarrement, au jour d'aujourd'hui, 50% des semences mondiales sont détenues par 5 sociétés seulement. Ces sociétés-là, oh bah alors ça, surprise, c'est que des sociétés de l'industrie chimique et qui vendent des pesticides et des fongicides, des herbicides. Ils se sont mis à faire des graines. Mais alors, s'ils font des graines et qu'ils croisent et qu'à chaque fois ils prennent les plus résistantes, plus vendre le fongicide, mais ils doivent être humanitaires. Ils doivent lutter pour le bien-être de l'humanité et faire des graines qui fusillent la totalité de leur système business en fait. On en est convaincu. Perso, jamais j'irais mettre en doute, ce serait être malpensant et conspirationniste de ta part le Sapiens. C'est pas gentil. Donc ça veut dire qu'en termes de distinction, moi je peux pas la distinguer, je peux pas garantir à quelqu'un que c'est bien la bonne variété. Cependant, ils sont quand même face à un problème. Ton maïs, il met 7 mois et avec des récoltes de tant de tonnes par hectare. Et moi, je te propose un truc qui fait le double en 3 mois. Donc là, on arrive à rattraper le problème de courbe avec les bouches qui se multiplient plus vite que les champs. Très bien. Ce maïs, il va prendre de la hauteur extrêmement vite, avec une tige super fragile. Évidemment, il ne supporte aucune concurrence, il doit avoir la totalité des nutriments, le sol étant super pauvre, parce que la plante est hyper gourmande. Vous imaginez le métabolisme de la croissance, c'est logique. Du coup, l'odeur à des bornes à la ronde attire les pucerons à foison qui viennent piquer dans la tige super tendre. Du coup, t'appelles le gars. Mon Dieu, c'est une catastrophe, je suis envahi par les insectes. Mais ne vous inquiétez pas, cher monsieur, nous avons 30% de discount sur nos insecticides. Oh, merci Pharmacorp. Et du coup, vous pouvez pulvériser avec des avions, si possible, de l'insecticide. Ouf. Il n'y a plus d'insectes, et donc, bien sûr, il y a les champignons. Alors là, tout est pourri sur pattes avant d'atteindre la maturité, c'est une catastrophe. Allô Pharmacorp, j'ai un problème. Mais ne vous inquiétez pas, cher monsieur, nous avons 30% de ristourne sur les fongicides. Merci Pharmacorp. Du coup, ouf, nous sommes arrivés à éradiquer les champignons. Le blé étant pourri sur pattes, totalité de sa vie, hyper fragile, on arrive à avoir un truc qui est aspergé 40 millions de fois avant d'arriver dans notre assiette. Et là, tout d'un coup, surprise, ah bah non, bah ça c'est bizarre, ça fait des centaines et des centaines de générations qu'on mange tous du blé dur et du blé tendre, et tout d'un coup, allergique au gluten. Mais oui, épidémie d'allergie au gluten, sans aucune raison, mais tout à fait, mondiale, mais tout à fait. Non, ce n'est pas les céréales, vous n'avez pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Alors le système il est comment? Alors il faut juste savoir quelques chiffres. Le prix des graines, contrôlé par 5 compagnies pour plus de 50% des graines du monde, on est d'accord. Le prix durant les 15 dernières années a augmenté en moyenne de 33% par récolte. Le prix de ta semence est le triple tous les 15 ans. Et avant même qu'arrivent sur le marché des graines hybrides H1
qui ne peuvent pas se replanter parce que justement, à la génération d'après, elles ne donnent plus du tout le même résultat que l'an passé. Petite surprise. Avant que tout ça soit mis en place, le paysan devait payer des royalties s'il avait décidé de replanter les graines de ce qu'il avait déjà semé l'an passé. Donc déjà, la propriété de la graine, elle est dépossédée de l'humanité et elle est mise sur les genoux de 5 entités. À qui appartiennent les génétiques de ce qu'on mange? Mais heureusement pour nous, il y a énormément de gens qui luttent contre ce phénomène. Il y a l'INRA qui conserve une banque génétique accessible pour les exploitants. Il y a des associations du type Cocopelli. Il y a de plus en plus de paysans français qui rejettent la mécanisation et les intrants ultra-industrialisés. Retour au fumier et au blé ancien. L'indépendance alimentaire, c'est l'indépendance de la vie. Rien ne sert de s'abriter du vent ou de la pluie si de toute façon dans 3 jours on est mort. Vous n'avez déjà plus accès à de l'eau gratuite, plus accès à de la nourriture gratuite, plus accès à des graines. Plus rien ne vous appartient. Si vous voulez réagir, plantez. Dans un appartement, des tomates dans un pot. Au bord de la fenêtre, ça pousse. Si vous avez un jardin, compostez. Et surtout, profitez du dynamisme génétique des végétaux qui ont pour stratégie de s'adapter plutôt que de se déplacer. Et ainsi replantez vos graines sur votre terrain. Car à chaque génération, elles s'adaptent à vos conditions. Nous continuerons dans une prochaine vidéo.